Voici ce qu'on appelle de la vraie sorcellerie, de la vraie ingratitude. Je ne sais pas si vous avez écouté l'histoire d'Aya et d'Alassane. Alors, je précise que voici la toute première fois que je vais donner mon avis sur ce qui se passe sur les réseaux. Voilà. Donc, il y a une fille qu'on appelle Aya. Son contenu, c'est d'aider les sans-abri. C'est aller à la rue, essayer de donner une journée de gaieté à tous les sans-abri. Et un jour, une de ses abonnées la contacte, lui présente un sans-abri, elle y va de bon cœur et elle apporte son soutien, voilà, une journée de shopping, de resto, et puis le sans-abri raconte son histoire, elle filme, elle met dans les réseaux. L'histoire du sans-abri touche sa communauté parce que je précise qu'elle a plus d'1 million d'abonnés, touche sa communauté et ensemble ils décident de faire une cagnotte parce qu'il faut préciser qu'à la base le sans-abri, voilà, était marié, sa femme l'a quitté et c'était quelqu'un qui vivait bien, qui avait sa marque et tout. Donc du jour au lendemain il s'est retrouvé à la rue et il a fait longtemps dans la rue en fait. Donc quand il raconte son histoire, ça touche la communauté qui décide de faire une cagnotte et donc ils font la cagnotte et ça donne plus de 37 000 euros. Ça c'est ce qu'elle raconte en fait. Donc ça donne plus de 37 000 euros. Et puis tout excité, la dame, Aya, appelle le sans-abri pour lui dire que voilà, en 2 jours, tu as eu 37 000 euros et tout et tout et tout. Donc ça c'est vraiment dans la foulée, dans l'excitation, dans la joie et tout. Et donc du coup, après tout ça, elle commence à faire les démarches et tout pour que le sans-abri entre en possession de l'argent quoi. Et donc du coup, voilà, et après elle se rend compte qu'il y a les frais de la plateforme à payer et il y a un argent qui était déjà dans la plateforme qui n'était pas pour le sans-abri. Et donc là, elle va rencontrer le sans-abri et elle lui dit que finalement tu n'auras que 35 000 euros parce qu'il y a les frais de ceci, il y a 2 000 euros qui étaient d'abord dans la plateforme et qui étaient destinés à aider d'autres personnes. Et là, le sans-abri, littéralement, il change de visage et tout. Il n'est pas content, quoi. Il n'est pas content et tout. Voilà qu'elle fait les démarches et tout. Et elle reverse les 35 000 euros au sans-abri. Voilà. Jusqu'ici, tout est bon. Voilà, le sans-abri, il prend, mais il n'est pas content du tout. Il manifeste de façon visuelle qu'il n'est pas content. Donc, cet argent, ça lui a servi de relancer sa marque parce qu'il avait une marque de vêtements, relancer sa marque, de s'intégrer à nouveau dans la société et tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à réclamer ses 2 000 euros à la dame au point de porter plainte apparemment, au point où l'avocat du sans-abri, donc au point d'aller voir son avocat, d'expliquer en fait à son avocat et que l'avocat du sans-abri, voilà, appelle Aya pour lui dire que mon client réclame ses 2 000 euros. Frère, premièrement, tu t'attendais même pas à ce que quelqu'un vienne te donner une journée autre que ce que tu as l'habitude de vivre. Non seulement elle fait ça, elle t'achète des vêtements, elle t'amène au restaurant, elle te permet, elle t'écoute en fait. Elle écoute ton histoire, elle prend la peine de passer une journée avec toi, de filmer, de publier sur sa plateforme, voilà, sans rien attendre en retour. Et à coup de grâce, par la grâce de Dieu, la communauté décide de faire une cagnotte et tu as 35 000 euros. Donc tu quittes de 0 à 35 000 euros qui changent ta vie et qui t'enlèvent de la rue. Et aujourd'hui, la personne grâce à qui tu as eu tout ça, tu lui portes plainte. Tu le portes plainte. Et le pire, en fait, c'est que, en fait, l'histoire s'est passée il y a de cela 6 mois et la dame aujourd'hui a décidé d'en parler, quoi. Parce qu'elle dit qu'elle n'a pas voulu en parler parce que comme il venait de mettre sa marque sur pied, elle n'a pas voulu que ça empiète sur sa marque. Et voilà, elle a voulu que le monsieur relance d'abord très très bien sa marque. Et voilà. Et aujourd'hui, elle a décidé d'en parler pour se libérer, donc pour libérer son cœur, voilà, pour se libérer à elle. Donc, quand elle décide d'en parler, le monsieur sort, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les vidéos sur elle. Il fait les vidéos sur elle. Voilà, pour dire qu'il est un intellectuel, il n'est pas bête. Voilà, il veut toutes les preuves. La plateforme doit montrer toutes les preuves que c'était 35 000 euros, machin, nanana et tout. Et la dame sur son compte, elle est littéralement en pleurs, elle a publié une vidéo où elle pleurait parce que cette histoire m'a tellement choquée. Je sais pas, mais vous, donnez votre avis.